Et salut les gars, c'est Maxiane sur Radio Jeune pour l'émission Radio Animée. Alors aujourd'hui les gars, je suis très heureux puisque pour l'instant c'est pour moi l'animé de la saison. Celui que j'attends le plus, celui qui me hype le plus, c'est bien sûr Hirozuku Sekai no Ashitakara. Alors les gars, le premier épisode, moi personnellement, il m'avait comblé quoi. C'était ouf. C'était une peinture le truc, c'était magnifique. L'histoire était très prenante. Avec bien sûr ces jeunes filles qui est renvoyée dans le passé grâce à la magie par sa grand-mère pour essayer de. Mais on ne sait pas vraiment pourquoi encore, on ne sait pas vraiment pourquoi, on comprend que c'est pour essayer de lui faire voir. On sait qu'elle a perdu le sens des couleurs, qu'elle voit plus, qu'elle voit la vie en noir et blanc, de manière vraiment, voilà, de manière au premier degré, quoi, elle ne voit vraiment plus qu'en noir et blanc. On sait qu'on comprend qu'elle est totalement insociable, pardon. Et voilà, et que c'est une brebis égarée, et que voilà, et que du coup elle a été transportée grâce à la magie en 2018, donc à notre ère évidemment, hein. Du coup, ben, si elle est arrivée dans la chambre du garçon, non, elle était perdue, non, 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 vraiment, non, elle est apparue dans la chambre du garçon, elle est sortie par le toit, du coup, voilà, les mecs, les trois amis l'ont vue et croient donc que c'est la copine hashtag plan cul ce qui semblerait être le héros. D'ailleurs, le héros à la fin qui voilà lui permet pour la première fois depuis 30 ans de voir les couleurs. C'est sous la forme d'un poisson jaune. Enfin bref, toute une histoire. Si vous n'avez pas vu le premier épisode, qu'est-ce que vous faites là? Foncez le voir, c'était magnifique. Qu'est-ce que j'attends du deuxième épisode? Alors, le deuxième épisode, c'est très simple. J'attends. Bah voilà, on est comme ça. Ça s'est arrêté sur un gros cliffhanger. Elle voyait la couleur pour la première fois. Qu'est-ce qui va se passer? Comment va se passer son intégration? Sa grand-mère qui devait lui apprendre, selon moi, naïvement, sans s'en rendre compte, la vie. Et ben, elle est encore en voyage. Je ne sais plus où, mais elle est en voyage pour passer un test pour la deuxième fois où je sais plus. Enfin, elle l'avait loupé quoi. Et du coup, elle va revenir et pendant ce temps, ben, on ne sait pas ce qui va se passer avec ce garçon, vu que bon, voilà, qu'est-ce qui va se passer? Il y a eu des quiproquos, elle est sortie de sa chambre, les amis ils ont le quiproquo jusqu'aux dents. Enfin bon, ils croient tous que c'est sa copine ou qu'il se passe quelque chose. Mais qu'est-ce qui va se passer maintenant? Maintenant qu'elle a vu, on en est au point où oh mon Dieu, j'ai vu la couleur pour la première fois. Qu'est-ce qu'elle va dire à ce garçon? Parce qu'elle va forcément vouloir rester avec lui. Je veux dire, quand tu vois tout en noir et blanc et que quelqu'un te permet pour la première fois, grâce à un dessin, de revoir en couleur, évidemment que tu as envie de comprendre pourquoi lui te permet de voir les couleurs, et puis t'as pas forcément envie de t'éloigner de cette personne. Je veux dire, voilà, oui, tu vois que c'est censé lui redonner du baume au cœur, et elle devrait peut-être s'ouvrir un petit peu dans ce deuxième épisode. Je vous propose de voir ça. Alors, comme d'habitude, ça se passe sur jetanimé.co, les vrais frères de la mosquée. Euh, et du coup, ben, je vous invite effectivement à vous rendre sur ce site. Pardon. Voilà, j'ai la gorge un peu sèche, c'est pour ça que je vais de ce pas aller chercher. Bah, pas aller chercher du tout, je vais aller boire ce verre d'eau, je vais faire tout de suite la SMR boisson comme d'habitude. Alors, les gars, ne vous endormez pas, ça serait con quand même Ah, et j'ai pas mis d'eau dans mon verre, du coup, sous vos éveils, je me sers de l'eau. Incroyable mais vrai. Donc double ASMR, ASMR remplissage de verre et ASMR boisson. Alors vraiment les gars, ne vous endormez pas parce que ça va être génial évidemment. Ah les gars, ça fait du bien. D'ailleurs je viens de penser bientôt la Toussaint les gars, vous êtes en vacances? Dites-moi dans les commentaires si vous êtes dans les vacances, si vous êtes en vacances ou pas bientôt. Ça m'intéresse. Et bien sûr, comme d'habitude, le deuxième lien dans la description, c'est évidemment la vidéo hors sujet avec, vous le savez maintenant, le courrier et les auditeurs. Allez voir si vous ne savez pas ce que c'est. Je vous attends nombreux dans les commentaires pour participer à ce projet magnifique. Sur ce, les mecs, nous sommes sur jetanimé.co. Combien de temps? Ça fait 5 minutes que je parle maintenant, donc ça me paraît pas mal. C'est pas une introduction de ouf, mais que voulez-vous, les gars, j'ai qu'une envie, c'est lancer l'épisode, hein, et vous aussi.
Du coup, vous êtes sur jetanimé.co, vous mettez en pas l'écran. Il y a toujours ce petit flash de la pub, vous le faites une fois, comme ça vous ne faites pas voir quand vous lancez l'épisode. Hashtag radio animé précédent. Et vous êtes prêts? On va faire le top à la vachette sur la vachette et on va y aller, les gars. 3, 2, 1, go, tu lances l'animé. Et celui d'aller choquer, on revient là où on en est. Voilà. Alors maintenant, comment le quiproquo, comment ça va se passer? C'est pas facile, ça part mal cette histoire. Voilà, c'est à cause de la magie. Ok, c'est bon, ça passe. Reviens quand tu veux. Enfin, dis la vérité, quoi. Je me souviens que l'opening est tout en douceur, donc on va kiffer les mecs, on se pose. Même l'opening est super beau et c'est super bien réalisé, c'est ouf, quoi. Je me répète, mais c'est plus une peinture qu'un animé finalement, cette série. Ouais, elle joue qu'à son table. Plutôt sympa finalement. C'est parce qu'elle est jolie aussi, hein, ça aurait été un mec. C'est vrai que oui, j'avais oublié que ils savent qu'il y a un petit morceau de magie qui subsiste sur dans cette région. Donc il n'est pas surpris.
que c'est difficile d'expliquer. Demande-lui à elle, pas à lui. Enfin, je... Elle a l'air tellement dans la joie de vivre, la grand-mère. On peut pas échapper à l'école, les gars, même quand on fait un voyage dans le temps. On n'y échappe pas, les gars. High School Never Ends. Comme dirait je sais plus quel groupe. Une grosse chanson, les gars, allez l'écouter. J'ai dit, la grand-mère, ça va être une main absolue, la grand-mère. Je suis sûr que c'est ça, la grand-mère, c'est une fille qui adore la joie, qui a la joie de vivre, quoi. Chaque mouvement. Voilà, le plus pire cas d'histoire. Comment te dire?
suis sûr, la grand-mère, c'est une naïne absolue. Tiens, j'espère qu'elle est pas amoureuse du mec aussi, là, parce que là, c'est embrouille entre la petite fille et la grand-mère, hein. Enfin, pas pour l'instant, mais. Ce moment où tes potes te disent ah, c'est ta meuf, c'est ta meuf. Alors que pas du tout. Voilà, ça y est, les rumeurs. Ouais, mais devoir se justifier devant les gens pour justifier pas le bon état d'esprit, ça. Et elle prend un chapeau, elle sort un lapin. Ça serait magnifique, non? Voilà. Bah, c'est toi qui as demandé. Eh, mec, elle se tape la honte à cause de toi. Sois un bonhomme, gros, sois un bonhomme. C'est le moment. Je fais déjà qu'il se pécho alors que c'est l'épisode 2.
C'est vraiment quelque chose qui manque dans le système éducatif français, je trouve, hein. Dites-moi dans les coms si vous aimeriez quelque chose comme ça. Un système de club comme ça. Pas ouf. Je suis pas team insecte, moi. Qui pourrait résister pas mal. Ah, c'est un vrai gars. Un bon gars, bravo. Et il répond non.
Suspense de ouf. Vas-y, gamin. Il marque des points là, bravo, GG. Ça mange pas de pain, mais foot. Pardon. Déjà, les gars, déjà. J'étais à fond dedans, j'ai pas parlé du tout. On va attendre la fin de l'énigme, mais c'est encore une fois épisode riche. Vraiment tout en douceur cet animé, tout en. T'as l'impression que c'est une caresse, tu vois. Enfin, une caresse en toute amitié, tu vois. Calmons-nous, calmons-nous. Magnifique, magnifique, les gars. La preview. Et c'est la fin avec cette preview, ma foi, assez énigmatique. Hein. Bien malin est celui qui sera ce qui va se passer dans le troisième épisode. En tout cas, waouh les gars. Attendez, je me replace mieux. Parce que là, j'étais dans mon canapé, j'étais concentré, j'ai pas dû beaucoup parler parce que voilà, il fallait pas parler, il fallait contempler, tu vois. T'es comme au musée un peu, tu vois. Tu regardes et tu dis, tout le monde se tait et tu t'observes. Tu kiffes, quoi, tu kiffes dans un sens. Non mais vraiment, quel épisode, encore une fois. Il s'est passé plein de choses, le développement des personnages, on en apprend un peu plus, quoi. On apprend déjà en premier lieu sur la grand-mère, hein, qui apparemment, voilà, comme je l'avais deviné dès le premier épisode, ça semblerait être un joyeux luron, quelqu'un qui, voilà, qui est un peu tout l'opposé d'Itomi, qui, voilà, qui balance sa magie dès qu'elle peut, qui, voilà, qui s'amuse, qui prend pas en compte les répercussions, qui, voilà, qui a l'air de kiffer sa vie. Ce genre de personne un peu naïf comme ça, qui t'a pas la jolie. Du coup, tout le contraire. Du coup, on comprend mieux pourquoi la grand-mère du futur a envoyé Hitomi rencontrer, se rencontrer, enfin rencontrer la grand-mère elle-même en 2018, vu qu'apparemment c'est quand même c'est tout l'opposé quoi.
Et bon, et puis les autres personnages sont assez sympathiques, ils la prennent sous son aile, ils l'aident malgré les autres élèves assez hésitants. On peut le comprendre, après tout, si vous avez quelqu'un dans votre école qui n'arrêtait pas de tout faire exploser, qui était super dangereux, et qui en plus, à la fin de l'explosion, rigole en disant «Ah, c'est trop drôle», forcément, ça se passerait pas forcément bien, peut-être. Vous auriez peur. Bon, de là à pas vouloir prêter un cahier et se chier dessus, bon là, bon, je t'avoue que le perso, son voisin de classe, bon, c'est pas un main de la vie, on l'a compris. Du coup, bah voilà, bon après, il y a eu ce fameux passage où, comme je l'ai dit, bon, et d'ailleurs, il le reconnaît lui-même après coup, hein, lors du dialogue à la fin sur le toit. C'était peut-être pas forcément la meilleure des solutions de dire prouve-le. Prouve-le devant tout le monde, vas-y, prouve que t'es une magicienne, tout ça, sinon je te crois pas. Bon, après tout, il y a quelqu'un qui rentre chez vous. Bon, il a été assez sympa au début pour lui redonner voilà, sa boucle d'oreille, machin électrique, je sais pas quoi là. Et je sais plus le nom. Il lui a donné, il lui a dit c'est pas grave, alors que bon, elle est quand même sortie de sa chambre, elle dit que c'est la magie. C'est vrai qu'il faut la croire. Bon, après, au bout de 5 minutes, il a compris, voilà, que son erreur, enfin, je sais pas si c'était une erreur, bon, encore une fois, on peut le comprendre. Mais voilà, à la fin, il s'excuse et il lui montre le dessin. Et là, ces bougres de réalisateurs, de producteurs, tout ça, ils décident de pas nous montrer si elle le voit ou pas. Enfin, si elle voit ou pas les couleurs. On ne sait pas si avec le dessin, elle l'a vu. Elle a revu ce poisson jaune. On ne sait pas du tout. Et ça, c'est quelque chose que j'aimerais savoir. J'ai envie d'avoir l'épisode 3, bordel, juste pour savoir ça. Est-ce que ça l'a aidé? Est-ce qu'encore une fois, ça l'aide? En tout cas, apparemment, vu qu'à la toute fin, elle s'entraîne à refaire de la magie. Déjà, bon, le sort de compliment, je pense que c'était indirect. Hein. Pour rigoler, j'ai dit, ah, il a posé les bases de son plan de drague, tout ça, premier step, ah, j'ai envie de voir ta magie, tout ça. Je pense que c'est totalement involontaire quand on voit comment on nous présente le personnage masculin, mais du coup, oui, certes, ça lui a sûrement donné envie de dire, ah, quelqu'un aime ma magie, il faut que quelqu'un aime ma création, je vais la refaire, je vais essayer de m'améliorer. D'ailleurs, on voit déjà donc, bah, l'étoile est plus jolie à la fin que lors de la démonstration. Comme quoi, comme l'a dit la grand-mère d'ailleurs, hein. Enfin non, pas la grand-mère, comment dire, la grand-mère de la grand-mère, il faut suivre. Hein. Elle lui a dit, de toute façon, ça sert à rien de forcer quelqu'un à faire quelque chose qu'on ne veut pas faire. Et là, on voit que quand elle veut le faire, elle arrive déjà à le faire mieux. Du coup, tout se regroupe finalement, hop. Et du coup, on voit déjà qu'elle s'améliore. Après, c'est ça, c'est est-ce qu'elle le fait parce que enfin quelqu'un aime sa magie et que finalement elle se dit bon, ça peut donner le sourire aux gens, ça peut être quelque chose de positif. Ou est-ce que c'est en plus ou est-ce parce qu'elle s'est dit punaise, j'ai vu le dessin une deuxième fois, j'ai encore vu les couleurs et du coup raison de plus pour devenir ami avec ce personnage parce qu'il est important. Voilà, c'est ça, c'est est-ce que vraiment ça se confirme ou est-ce que voilà, quel est le secret finalement autour de ces dessins? Est-ce que tous ces dessins du mec sont voilà, imprimés de couleurs pour la fille, pour Itomi, ou est-ce que au contraire, il faut une condition particulière, une situation? Je sais pas, c'est plein de questions comme ça, plein de mystères. On se dit, tout comme là, je vois sous mes yeux no rain, no rainbow, pas de pluie, pas d'arc-en-ciel. Du coup, ça peut être peut-être un troisième épisode assez sombre, je viens d'y penser, parce que pas de pluie, pas d'arc-en-ciel, donc on peut dire, si tout est rose, si tout est super sympa, tout va bien, il n'y aura pas la beauté de l'arc-en-ciel à la fin. Donc on peut imaginer malheureusement que le troisième épisode sera peut-être beaucoup plus sombre, peut-être pas heureux, peut-être... ou alors c'est l'arrivée de la grand-mère qui fait tout exploser et qui dit oui, mais si on tente pas, si on fait pas des conneries, il y aura jamais quelque chose de mieux qu'un simple bonheur quotidien. C'est beau ce que je dis, bordel, mais est-ce que c'est ça qui nous attend? Je ne sais pas. On va le savoir très très bientôt. Enfin, très très bientôt, dans une semaine, les gars. On saura la réponse que dans une semaine. J'ai tellement hâte de voir la suite. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez de tout ça. Est-ce que vous pensez que
que Hitomi a revu le poisson jaune, a revu toutes ces couleurs en regardant le dessin. Vu la tête, moi personnellement, je pense que non. Je pense que non et qu'il y aura des conditions spéciales en plus pour que le dessin, voilà, pour qu'elle voit les couleurs. Après, dites-moi dans les commentaires. Hein. Je veux dire, c'est pas con d'interpréter que peut-être elle les a vus hein, et que ça va suffire à la convaincre. Dites-moi, moi je penche plutôt quand même pour l'option elle n'a pas vu, mais le compliment, la phrase j'aimerais bien revoir ta magie lui suffit. En plus du fait qu'elle ait déjà vu les couleurs grâce à ce mec, à se dire bon, lui, il faut que je reste à côté, il y a quelque chose à faire, tu vois. Enfin, avec un côté un peu innocent parce qu'on sent que du haut de ses 17 ans, je crois qu'elle a 17 ans, hein. Je sais plus. Je sais pas pourquoi j'ai dit 17 ans machinalement. En tout cas, de temps de son jeune âge, on sent qu'il y a encore un peu de naïveté. Voilà. On sent que voilà, elle est pas en train de se dire il faut que je me tape le mec, c'est pas du tout ça l'état d'esprit du personnage. D'ailleurs, le personnage, c'est une main, les gars, elle est trop kawaii, elle est trop tout ce que vous voulez. Moi, j'ai envie, voilà, de l'inviter au resto, c'est incroyable. Du coup, bon, dites-moi dans les commentaires encore une fois ce que vous en avez pensé. Moi, j'adore cet animé, j'adore déjà au bout de 2 épisodes, je suis à fond dedans, j'ai hâte de voir la suite, les gars, j'ai vraiment hâte. Et je peux vous dire que cet animé, je regarderai sûrement les 12 épisodes. Hein. Même si je suis le seul mec sur Terre à la regarder, je les regarderai les 12 épisodes. Hein. Ça, je vous le certifie. Du coup, les mecs, encore une fois, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Lâchez un petit pouce bleu si le cœur vous en dit. Si vous adorez, bah, je sais pas, le projet radio animé, le concept, surtout qu'en plus il y a plein de choses qui arrivent, les gars, restez bien connectés. Il y a du lourd. Il y a du lourd qui arrive dans pas super longtemps, j'en dis pas plus. Mais si la chaîne a changé de nom, c'est pas pour rien. Du coup, les mecs, voilà, dites-moi tout ça dans les coms. Je vous fais d'énormes bisous. Vive les animés, et puis voilà. Vive les animés, les gars. Bisous, bisous.